Coucou! Salut à tous! On espère que vous allez bien. On vous rappelle notre petit concours jusqu'au 17 avril pour gagner ce pack d'autocollants toutou Avec des spéciaux qui Ah sont oui. pas sur le site. avec des inédits et la banderole aussi en blanche qui en jette bien. C'est jusqu'au 17 avril pour participer. Il faut acheter au moins un petit produit sur l'artisteriemechanique.fr. Et On voilà. tirera au sort après en vidéo. Ouais, on vous fera une petite vidéo pour ça et vous recevrez tout ça chez vous pour vous. Tout est dit. Un turbo. Deux turbos. Il manque plus qu'à mettre tout ça dans la voiture. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ce nouvel épisode de Biturbo. Bon là il est à côté de la voiture. Ça va venir. On va le monter dedans, mais pas tout de suite, parce qu'avant il y a un peu de préparation. Je voudrais me démonter déjà toute la face avant, puisque le pare-choc il va pas rester. Les phares, c'est pas je prendrai les autres, je pense, c'est là qui sont dans la pile, tout là-bas. Un petit peu de préparation aussi, compartiment moteur, puisque sur le biturbo, pour passer dans le moteur, eh ben, il n'y a pas de lave-glace. Et il n'y a pas le support de batterie, parce que normalement c'est un support de batterie, ça dépend sur quelle motorisation. Donc il y a plein de trucs qui servent à rien, qu'il va falloir que je vire. Tu vois, des trucs comme ça, là, ça fera de la place, ça évitera que ça crame. De toute façon, bah, c'est moche. Ensuite, en intérieur, j'aimerais bien passer le balai. Enfin, le balai. Un petit coup d'aspi. Enlever aussi tout ce qui descend en haut. Là aussi, le frérot, il m'a récupéré les combinés. Donc ça, c'était des Blue Line qu'on montait à l'époque. Ils sont juste là. Donc ça, pour la partie combinée. Ceux-là, bah, je les laisse parce que bah, voilà, c'est pas du tout neuf. Là, pour le coup, je vais faire une caisse toute neuve. Ils ont déjà quand même pas mal travaillé. Donc là, on peut voir qu'ils sont rouillés ici. Mais bon, ça fait encore l'affaire. Donc pour les combinés, eh ben, on va pas partir sur ceux-là. J'aimerais bien du Air Ride, mais le Air Ride, ça coûte un bras. Alors, on verra à quoi on arrive. Aussi, démonter le pare-choc arrière, puisque du coup, j'ai l'autre. Et enlever l'attelage, puisque bah, ça fait du poids pour rien, hein, malgré qu'on va rajouter un peu de poids. Mais pas avec l'attelage, donc ça m'enlèvera toutes ces ferrailles et tout nettoyer. Ça va être pas mal. J'espère que ça va marcher. On verra. Je sais pas quand c'est qu'il va être prêt, puisque je voudrais peindre la baie moteur et j'ai toujours pas le code couleur. Je voudrais peindre le toit aussi et les intérieurs de porte et pas le coffre. L'intérieur du coffre, ouais. Donc voilà, je vais préparer tout ça. On va voir, je vais déjà démonter la face avant et enlever tout ce qui sert à rien. J'irai ranger là dans les pièces et les pare-chocs qui partiront au fond. Voilà, parce qu'après il y a quand même pas mal de boulot. Déjà sur ça il y a pas mal de boulot. Mais après je me suis trouvé un peu plus de travail. Alors, ce plus de travail, il est juste là. C'est pas le kangou ça va, ça c'est pas trop de travail. Il est juste là, ce plus de travail. Ben voilà, ça fait quand même pas mal de travail là. Voilà, c'est Oldsmobile diesel, donc c'est un moteur, je sais pas en litrage, diesel, qui ne démarre pas, il manque des morceaux. Donc voilà, j'aimerais bien faire le fou avec ça aussi, mais avant, bah, faut que je finisse mon biturbo puisque je l'avais déjà attaqué. Et que voilà, donc sur le biturbo, bah, ça va pas y faire de mal, hein. Il roulera plus dans le terrain, garanti, parce que tu vois, il y a ça là, toute cette crasse, c'est juste le terrain depuis le temps que voilà, on ira faire le banc et après circuit quand il sera fini. La boîte, du coup, c'est déjà une boîte de TDS, donc montée sur un essence. Il y a 2-3 vis qui ne se montent pas, genre lui il peut pas y aller parce qu'il n'y a pas le trou en face, mais c'est pas un problème. On va voir parce que je passe sur une boîte sûrement plus grosse. Ça sera essayé, ça sera peut-être pas dans cet épisode, on va voir comment ça avance. Une boîte un peu plus grosse de 5,30, donc il n'y a pas la même attache derrière, mais ça se change sur la biellette. Les deux petits machins, ben voilà, ça c'est tout cassé, donc voilà. J'ai le plateau de pression aussi, l'embrayage et le volant moteur. C'est pour savoir que pour monter une boîte de 5,30, et ben il doit falloir tout ça. Parce que la taille de l'arbre ici est pas la même qu'un TDS, il me semble, je suis pas sûr, mais l'embrayage est totalement différent. Donc on va voir si ça se monte. Et voilà, il y aura tout ce tas de pièces à mettre dedans aussi. L'intercooleur Max Speed, et on sera bien en façade. Enfin, vous aviez vu peut-être dans les précédents épisodes. Il y a tout ça. Voilà. Allez, on va aller se démonter les phares et le pare-choc déjà pour commencer. C'est parti, allez, on va se démonter ces petits phares. Parce que ça ira pas mal. Il y a encore autant de cailloux là. Je l'ai lavé, il y a toujours autant de cailloux. Là, il y a une rondelle, le phare est dégazé. Là, il n'y a rien. Il y en a là.
Elle a 2 watts là comme ça, elle va bien. Hein. Franchement c'est une turiste aux machines. C'est même presque un petit peu trop violent des fois. Presque un petit peu parce que ça arrive à casser les vis à placo. Enfin, quand on les serre trop. Et puis ça a un coup d'eau. Ça pourrait presque faire péteuse. Allez ensuite, ben, les phares, ça va être bon. Là, ceux-là ils sont pas très jolis. Il y en a le plein phare des machins. Clac. Ça sera pas mal ça. Alors pour les vis, pour cette voiture, j'ai 2 paires de vis puisque j'ai ceux-là que j'enlève de cette auto et j'ai ceux-là que j'ai enlevé de l'autre auto. Ça a été un sacré bazar, mais je m'en rappelle à peu près de tous. Il n'y en a pas beaucoup sur les séries 3, ça serait une série 7, j'aurais fait des plans quoi, enfin, où je me serais bien organisé, mais sur une série 3 ça va, c'est assez simple, il n'y a pas grand chose à part les sièges, les pare-chocs, les phares et le moteur. C'est pas une série 7. Bon, et là, et là, avec un peu moins de gravier. La calandre. Et ben, est-ce que je l'enlève ou pas? Non, je vais peut-être pas l'enlever. Comme ça me permettra de voir. Je remettrai l'autre pare-choc aussi pour voir pour l'intercolleur quand on y sera. On n'y est pas encore, hein, mais il y a du nettoyage, Tac. Tout ce qui sert à rien. Parce que ouais, le lave-glace, bah c'est pas possible. On peut pas tout avoir. On peut pas avoir des turbos et du lave-glace quoi. Vraiment, faut soit les turbos, soit le lave-glace. Et puis comme ça, tous ces fils là, eh ben, ils servent à rien. Ça fera de la place aussi. Du coup, je vais essayer de m'enlever bien proprement toutes les ferrailles là. Celle-là, ça c'est les fixations de boîte à air. J'en ai pas de boîte à air. Ça c'est la fixation de je sais plus quoi, mais j'en ai pas besoin non plus. Je crois que c'est le dégazage, il me semble. Il y a aussi les tuyaux de direction assistée, je les avais laissés sur le moteur pour l'autre. Donc ça, je vais y enlever les 2 supports moteurs. Là, je vois qu'il y a le cylindre bloc qui fait une vague un peu. Ça doit pas être foufou. Il doit être en tension un petit peu comme ça. Ouais, un petit peu, beaucoup même. Donc ça, va falloir que j'y regarde. Et voilà, quand il n'y aura plus rien dedans et que ça sera un peu tout propre, on pourra penser y peindre. Il faut que je trouve le code couleur. Alors, du coup, je suis en contact sur Snap avec un garagiste. Ou peut-être pas un garagiste, je sais pas exactement. Qui doit me le trouver peut-être, parce que voilà, on s'échange des conseils sur Snap. Quand c'est pour les mode, je vous donne des conseils. Quand c'est là, j'avais demandé pour un carrossier les léchettes. Voilà, on m'a donné des conseils, c'est super, c'est de bons échanges. Voilà, je vous invite à mettre un petit pouce bleu pour attaquer cette vidéo et à mettre un petit commentaire. Et puis voilà, on va essayer d'attaquer à fond. Hein. Je vais me démonter juste tout ça vite fait parce que là ça, il y en a pour 2 heures et y enlever. Y enlever. Ça, quand fait beau dessous, on gagne de la place en plus sur ça. Je sais pas si on voit bien, j'ai déjà sorti tout ça d'en dessous. Et là, je m'étais dit, je vais en souffler un petit peu. J'ai vu qu'il y avait des crottes de souris dedans. Donc, les souris, ça, c'est le pire dans les voitures. Quand ça traîne un peu, de toute façon, il y a tout le temps du monde pour faire la place. Et j'ai vu que là, tout à l'heure, quand j'ai soufflé, je crois que c'est comme ça ou comme ça. Tu vois, là, il y a un nid. Alors si je trouve la souris, je vais lui péter la gueule. Truc de ouf. Je vais chercher un masque en plus. Ah, c'est souris. Si je l'avais en face de moi, un petit coup de poing dans la tête, bam. Donc, va falloir que j'aille voir où c'est qu'elle a décoré. Parce que ça, c'est tout ce qu'il y a dedans. Ça va me faire démonter le tableau de bord. Parce que là, je veux partir sur une voiture saine. Je ne vais pas laisser une souris me bouffer les fils. Surtout que j'espère qu'elle n'en a pas coupé. Parce que ça aime bien faire son nid dans les fils, dans les machins, dans les tapis. J'ai vu qu'il y en avait sur le tapis là, donc ça doit être derrière le tableau de bord. Moi, je vais mettre la caisse, pas à nu, hein, parce que il y a des trucs que je vais pas démonter. La ventilation, ça sert à rien, elle marche avant. Le bloc ABS, je vais pas le démonter non plus. Le coin là-bas, ça va. Je pense que je vais essayer de regarder sous le tableau de bord, hein, voir vraiment
pour enlever le plus de ça là. Et j'étais là en train de nettoyer. Bon, je me suis dit j'allais pousser sur les bords. Et je tombe sur quoi? 5 €. Bon, je pense que si je vais voir la boulangère avec ça, elle va me dire non. Et si je retrouve tous les autres, je vais le recoller. Non, allez, je rigole, c'est juste qu'elle a bouffé un billet à 5 €. Ah, regarde, non, ça n'est pas ça du 5 €. 5 € quand même qu'elle a mangé, elle. C'est quoi ça? C'est un bébé souris, ça. Bon, bah voilà. À mon avis, elle est morte déjà. Les 5 €, bah, ils doivent être éparpillés par terre. Oh, si, j'en vois notre petit bout là. Ah, bah, déjà, il y a ça. Le truc réfléchissant. Mort de rire. Elle l'a tailladé, elle est. Un petit 5 €, un petit hôtel à 5 €, bonjour. Voilà, voilà. Bon, ça y est, j'ai presque tout enlevé. Alors, il y a le soleil, donc les nuances de caméra, c'est pas foufou. Là, c'est propre, ça, c'est tout propre. Là, j'ai fait un trou. Celle-là, c'est la plus chiante à enlever. Donc, voilà, ça sert à rien. C'est le bac à batterie, je l'avais dit. Ça, je ramasserai tout après. Là, j'ai refait un trou, mais bon, tout ça en préparation, on verra. Je vais essayer de refaire une petite prépa un peu jolie. Ça permet d'enlever les bouts de castor et de machin. Donc, comme ça, on y voit bien. Et puis, de toute façon, c'est la place du turbo. Alors, petit écureuil, eh ben, il l'avait pas mangé sa noisette. Et voilà. Là, le compartiment, c'est pareil, il est vide jusque là. Du coup, ben, je me suis dit, en fait, je vais m'attaquer pas à l'intérieur tout de suite. Je vais déjà démonter le pare-choc arrière, comme ça, je sortirai tout en même temps. Mais je pense que je vais en démonter un gros paquet quand même. Ouais, je vais en démonter vraiment un gros paquet parce que ça me va pas en fait. S'il y a des souris dedans, ça va être dégueulasse. Donc, je vais essayer de m'enlever le tableau de bord, peut-être que je vois être bien de partout, enlever les trucs de tableau de bord et peut-être enlever les moquettes. Je les avais coupés comme ça pour pouvoir garder le devant parce que c'est assez agréable. Mais je pense que ben, je vais pas garder le devant parce que je sais pas, peut-être que je ferai une tôle ou peut-être que voilà, une tôle alu. J'en avais une dans une voiture. Et ben, je vais voir. On m'a démonté déjà le pare-choc derrière, comme ça sera fait un petit coup de balai. Avant de préparer tout ça pour la peinture, il y a quand même un peu de boulot et puis il faudra remettre le moteur. Le moteur, il faudra que je le remette très proprement. Donc voilà, je vais le mettre déjà très propre et je le remettrai dedans très proprement. Ça sera cool. Allez, c'est parti. Un petit coup derrière parce que le pare-choc, lui, il tient que par pas grand-chose, je crois. Parce qu'il y avait une tige. Il me semble qu'avec l'attelage, les machins étaient cassés. Et voilà. Il y en a un tas dedans, ça va y faire du bien. Hein. Ça va y faire du bien. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi on a un pont et que je travaille pas dessus, c'est que ça va être un projet où j'ai besoin de pas mal de temps, il faut que je prenne le temps, et que des moments j'ai d'autres choses à faire. Là j'avais le Kangoo, fallait que je change le phare, le feu et 2-3 petites conneries, il y a les pneus aussi, comme ça sera cool. Il a bientôt le contrôle, peut-être, ça va être cool. Et voilà, donc voilà, je laisse le pont libre pour faire les autres trucs, ça c'est du projet, que ça va aller tranquille. À cette hauteur là, ça va pas trop mal, hein. Je me couche par terre un petit peu. Il faut bien se coucher par terre un petit peu. On n'a pas encore de pont, donc voilà. Bon, on en a déjà un, c'est super. Bon, le Kangoo, c'est bon. Ça a été vite. Avec les pneus, la vidange, les deux machins. Du coup, le pare-choc arrière et l'attelage, je l'ai remisé. Il y a un petit trou là. Ça, c'était pour tenir le pare-choc. C'est pas foufou, mais bon, c'est pas trop grave parce que normalement, elle devrait pas aller trop dans la boue ni dans l'eau. Donc, ça risque pas trop de rouiller. J'y passerai un petit coup de bombe. Vite fait. Donc là, cette partie, à part le nettoyage de tout ça, ça sera pas mal. Je me suis fait déjà tous les joints là. Normalement, il n'y a plus rien. Ça commence à être assez propre. Ça, j'aurai juste le dos rivé, mais ça sera dans la préparation de carrosserie. Je vais essayer de m'enlever les vitres teintées aussi. Parce que, je sais pas si vous connaissez la technique. Il y a une technique de ouf. Alors la vitre teintée, quand tu fais une vitre teintée et que tu t'embêtes et que tu sais pas bien les poser, si tu t'embêtes trop, et ben sur les bords, t'as qu'à mettre un coup de peinture. Bam! C'est dégueulasse, mais ça faisait le taf avant. Donc après voilà, pour les petits endroits qui se voient de dehors. Et en vrai, ça se voit pas de dehors. Comme là, le papier s'arrête ici. Voilà. On va aller voir dehors. Ah, ça se voit pas. De loin, ça se voit pas. Voilà, ça donne ça. Donc là, on est là sur du film. Et à partir d'ici, on est sur de la peinture. Donc je vais m'enlever tout ça, je vais galérer, au pire je les ferai, je recommanderai du papier ou je sais pas parce que j'aimerais bien avoir les 4, vu que c'est pas pour rouler sur la route, teinté à mort. Sachant que là c'est du papier, je crois que j'ai acheté ça sur, oui je sais plus, un truc comme ça. Et que vraiment c'est pas du papier de ouf, donc voilà, il se déteinte.
Et aussi je vais me démonter du coup tout ce que je peux du tableau de bord pour arriver à trouver où elle est cachée la souris, où c'est qu'elle a gratté. Et ça je reviens par la suite. Comme ça sera cool. Je vais mettre la lampe de tête parce que on a acheté ça aussi, ça va pas mal. Je l'avais montré dans une autre vidéo. Par contre quand on veut aller voir un truc comme là, et ben c'est cool. Parce que du coup ça suit vachement bien la tête. Alors là, oui c'est vrai qu'elles sont crottes de souris. Là, et donc du coup elle doit venir de par en haut. Ça, un super fil. Oh, il y a déjà de l'enceinte de qualité, ça a l'air. Bon, mais de toute façon, ça risque de... Je sais pas si je garde les tapis. Je sais pas. À voir dans quel état que c'est en dessous. Ça, je vais y démonter pour l'instant. Ça sera pas mal. Ça fait vide, hein? Ça fait vide. Il y a tout ce machin en haut qu'il faut que j'enlève là. Ça, c'est pareil, j'aurais bien recollé un truc pour pas que ça fasse. Mais bon, je pense que je vais rien recoller. Je vais enlever le pare-soleil aussi parce que celui-là il a quelques années. Et du coup, il se décolle. Si ça va bien, tant qu'il fait chaud, je vais m'occuper de ça. Parce que là, cet après-midi, il fait je sais pas combien. Il nous annonce je sais plus combien pour demain. Là, il doit faire, je sais pas, 18, un truc comme ça. Bon, mais je vais aller chercher un décapeur, c'est trop vieux. Comme ça, je pourrais tout balayer, tout nettoyer. Mettre le proto au propre avant d'y vraiment y attaquer, ça va être cool. Là, j'avais enlevé le béquet, il y a ça aussi. C'est la misère, ça. Les béquets, c'est chiant. Alors, soit un gros, mais pas le petit, quoi. Donc là, il y aura une lame à la fin. Mais ça, c'est pareil, il va falloir faire du mastic. Je sais pas si je l'ai dit. Des fois, si je me répète, c'est que je l'ai dit dans une autre vidéo. Vu qu'on est sur TikTok aussi, moi, c'est Jolaz sur TikTok. Il y a l'artisterie mécanique aussi sur TikTok. Je vous invite à aller faire des tours. Parce que c'est un peu ce qui se passe par là. Donc, je sais pas quand je l'ai dit. Donc, j'ai commandé un filtre à huile, du coup. Donc, je vais le redire au cas où. Les joints de cache-culbuteur avec ça, là. Les 2 joints de turbo. Donc, ça sera du neuf. Ça va être cool. Là cette fois-ci, je suis vraiment parti pour faire une belle voiture. Et les joints de collecteur. Donc, ceux-là, bah voilà, il en faut 3 parce que, voilà. Et ça va être tout neuf. Là, au moins, ça va arrêter de fuir. Donc, il y a déjà ça. Je sais plus pour combien il y en a, c'est assez dérisoire. Hein. Ouais, hein, peut-être pour 50 €, là, maxi. Parce que j'ai changé le filtre à huile du Kangoo. C'est un bulk, ça vaut 3 €. Alors, je me demande comment il faut pour faire des filtres à 3 €. Mais bon, ils y arrivent. Et c'est trop bien. Parce que du coup, ça me coûte pas cher. Le pare-soleil, c'est good. On peut voir, elle avait dû prendre la peinture. Du coup, ça fait une différence vraiment. C'est granuleux. Donc, ça, faudra peut-être que j'y fasse quelque chose. Les vitres teintées. C'est pas mal aussi, hein, j'ai passé un petit moment à les enlever. De rien, avec j'ai pris un sèche-cheveux, bah, c'est un peu long. Donc c'est pas trop mal. Là on peut voir encore, du coup il y a les démarcations de l'endroit où il y avait. Ça c'est pas foufou, mais bon, ça va me faire passer du diluant, ça m'amusera, comme ça m'avait amusé. Maintenant, bah, je vais passer à l'intérieur, je vais refermer parce que ça se rafraîchit vite fait. Et ça va être cool, je vais mettre le néon là, qui éclaire tout. Et voilà. J'en ai trouvé une petite partie, mais ça n'a pas l'air assez chaud et douillé pour une souris. Donc, est-ce que c'était à notre endroit encore? Déjà, il y a ici, c'est tout crado. Et ça m'embête. Ah, ouais, ben non, il va bien falloir que j'aille voir plus loin. En fait, ce qui m'embête un peu de démonter le tableau de bord, c'est que cette partie-là, elle est embêtante à démonter. Enfin, juste la partie des commandes, parce qu'il y a le truc des volets. Ça a toujours été embêtant à démonter. Après, ça, je crois qu'il y a juste 2 vis. Là, après, c'est des vis intérieures. Mais alors, je me rappelle plus exactement. Je crois qu'il y en a un là. Donc, je vais continuer de démonter. Ça sera pas mal. Au moins, on fera un bon coup de propre. Les tapis, bah, ça m'embête de les enlever. Mais ça m'embête presque de les garder. Parce que quand il y a une tôle, après, c'est la poussière, elle passe à côté. Donc, ça m'embête aussi de les enlever pour les remettre. Je vais voir comment je me lance. Ça commence à être tard. Et j'y ai plus trop le goût. Donc, ça peut attendre demain. Du coup, je me suis nettoyé un petit peu tout le coffre. J'ai passé le coup d'aspirateur de partout. Ça, c'est le top. J'ai fini d'enlever. Donc, du coup, j'ai toute la douille là. Donc, les films et tout. L'intérieur, ça commence à être un peu plus propre. Déjà, ça ressemble un peu plus à quelque chose. Voilà, c'est cool. La souris, donc, j'ai pas enlevé là, du coup, pour le moment. J'arrive pas à trouver d'où c'est qu'elle passe. Donc, elle a. Je pense pas qu'il y a trop de trucs dans le tableau de bord, puisque après normalement ça c'est la caisse du calculateur. Là il y a que la ventilation. Après de l'autre côté pareil. Donc je vais pas démonter le tableau de bord pour rien. Donc je vais essayer de voir si je trouve pas d'autre chose à d'autres endroits.
Et finir d'enlever un peu tous ces machins en tissu, ça va être cool. Ah, ici j'ai aussi enlevé le machin qui est au plafond. C'est vrai que ça c'est cool au moins que ça soit fait. Il me reste encore le tour des machins et je pense que je vais tout nettoyer là pour pouvoir passer un coup de Karcher. Parce que mon but c'est quand même de la laver. Bon, je vais la laver dedans hein, parce que là je peux pas la bouger. De la laver, que ça soit propre, voilà, que ça soit propre de partout. Pour vraiment voir sur quelle base on va se jeter. Là, les plaquettes, bon c'est là, avec un burn ou deux, elles seront foutues. Le pont, je vois qu'il sointe aussi, mais ça c'est pareil, normalement il va pas tarder, il va pas durer longtemps. Faudra peut-être que j'aille récupérer celui-là de l'autre BM. Parce que c'est pareil, j'avais monté un pont TDS pour avoir pas le même rapport qui allait, pour avoir le même rapport qui allait avec la boîte. Donc ça je sais pas, ça fait un petit moment que je suis sur ce ménage, dis donc ça fait un bordel. Mais elle est propre, ça commence à ressembler à un proto. Bon il reste plus qu'à enlever tout ce bazar en dessous et ça ressemblera à un proto d'un endroit un peu joli. Allez. C'est cool, hein, ça fait du boulot, mais c'est cool. Et je viens de finir de nettoyer toute la caisse. Normalement, c'est pas trop mal. Il y aura encore un peu de... sûrement un peu de boulot. Surtout de trop petites conneries. Hein. Je voulais m'occuper du moteur, du coup, mais je me suis dit que je n'allais pas travailler par terre. Donc j'ai préparé la table et le palan, donc je vais essayer de le lever. Des fois, il lâche. Alors je sais pas pourquoi, ça fait peut-être trop longtemps qu'on s'est pas servi de l'hydraulique. Enfin, ou même pas, c'est même pas de l'hydraulique. Et non, il n'y a pas d'hydraulique. Et je sais pas, il a réussi à lâcher l'autre jour. Alors on va voir. Regarde là. Alors ça, je comprends pas. Parce que le moteur est pas trop lourd normalement. On a accroché quelques des ceintures de sécurité. Une là, une au-dessus, une là-bas. Normalement ça tient, juste ce que j'ai peur, c'est qu'il redescende d'un coup. C'est bête, hein? C'est bête comme histoire. C'est pour ça que j'ai pris la caméra, parce que ça arrache tout. Ouh, mais il a sorti ça n'importe comment, le Jojo. Il y a des traces sur le carter. Alors, ça roule pas bien, moi, ça. On va mettre la petite cale qui va bien. Comme ça, du coup, je vais pouvoir passer le Karcher sur la caisse et le moteur. Déjà, ça un premier coup, ça sera un premier coup. Voilà, ça sera déjà pas mal. Ça va y faire du bien là, le premier coup déjà, comme ça m'évitera de m'embêter après. J'aime bien travailler, c'est plus facile de travailler sur des trucs propres que sur des trucs dégueux, sachant que je relaverai sûrement encore une fois ou deux après. Et là, ouais bah ça va être pas mal. Allez, je cale tout ça, ouais, je reviens quand je l'aurai lavé. C'est vrai, je fais pas trop de plans en fixe comme ça, mais bon, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en vidéo, enfin en commentaire. Si vous préférez les vues fixes, c'est vrai que des fois de revenir c'est quand même plus facile de revenir une fois que j'ai démonté la boîte, parce que sinon on va passer un quart d'heure à démonter la boîte et du coup bah, on pourra pas voir le nettoyage d'autre chose. Si je passe mon temps à nettoyer au Karcher c'est pareil. Dites-moi ce que vous en pensez, ça peut être intéressant pour moi aussi. Le Karcher il est gelé donc faut pas pour y attaquer tout de suite. Je me suis dit que j'allais débrancher la boîte. Donc j'ai enlevé la boîte, j'ai enlevé un peu de tout, le volant moteur et tout, donc là je vais y passer un petit coup de Karcher gentil là, ça y fera pas de mal. L'embrayage il avait attaqué de se plaire un petit peu. Donc là il y a la tôle de tourne-boîte, ça on voit bien il est quand même pas mal marqué par endroit. L'embrayage c'est pareil, il est de ce côté il est bien un peu foutu. De ce côté ça va, alors je suis un peu moins foutu de ce côté. Le plateau de pression, bah c'est pareil, hein, il a des belles traces, je sais pas si on voit. C'est pas foufou, c'est vraiment pas foufou. Et ça c'est ça du 530. Attends, on va pousser le téléphone parce qu'il va lui arriver une bricole tout à l'heure. Ça c'est ça du 530 que j'aimerais monter à la place. Alors, et ben c'est quand même un peu plus gros. Alors, le tour, ça faut que je regarde si c'est pareil. Donc le volant moteur, bah, sur le 530 il n'avait pas travaillé, donc ça va, c'est pas trop mal. Les vis, c'est exactement les mêmes, donc à mon avis le centre doit être presque pareil, donc ça doit pouvoir se monter. Là au niveau de ça c'est bon. Le niveau du diamètre du disque. Le diamètre du disque, et ben on voit bien que le trou du 530 qui accroche la boîte, il est beaucoup plus gros. Donc c'est pour ça que ça va avec la boîte. Faut savoir que pour la traction on nous disait souvent mais monter une boîte méca les gars. Bah ouais ça serait le top hein. Alors déjà faudrait le faire et en plus faut avoir les pièces. Là j'ai de la chance, j'ai ça du 530.
tout complet. Il y a juste l'embrayage que je pense que je vais changer parce qu'il est un peu ciré sur les bords. Et j'espère que le tout, et ben ça va se monter comme dans du beurre. Parce que ça ressemble pas exactement à la même chose, mais normalement, je pense que ça devrait passer. Ça devrait le faire. Hein. Je regarde le nombre de dents. Enfin, je vais pas les compter une à une, hein, mais je vais regarder si... Ah, c'est la livraison! Bon, les livreurs, faut pas les faire attendre. C'est que j'ai un pare-brise à changer bientôt. J'ai reçu la colle. Alors je me dis, j'espère qu'ils n'ont pas oublié d'envoyer le pare-brise, sinon ça va pas être foufou. Je sais pas quand je vais recevoir le pare-brise. Je l'ai commandé sur internet, du coup, le pare-brise avec la colle, parce que je prends pas la franchise bris de glace, parce que c'est cher. Et du coup, le pare-brise avec la colle, ça me revient pour 120 €. Bon, j'espère qu'il n'y a pas juste pour ça. Normalement, ça, c'est une vingtaine d'euros. J'espère que le pare-brise va arriver. Et voilà, ça sera pas mal. Si le pare-brise n'arrive pas, bah, je sais pas. Je vais faire une réclamation. J'espère qu'ils vont pas prélever 120 € juste pour ça, hein, parce que ça va être un peu juste. Mais bon, c'est juste le kit de colle. J'espère qu'ils sont pas obligés de pare-brise, s'il vous plaît. J'espère que ça va se monter. Je vais faire un petit essai. Dès que ça dégèle, je lave tout ça. J'étais parti à chercher les pièces sur l'internet. Alors, le volant moteur là, de 530, c'est à environ 350 €. Donc ça, je vais pas le changer. Là. Et le kit d'embrayage, il y en a à 257, il y en a à 151 €, un à 194 et un à 233 €. Ouh, ça fait... Je pensais pas mettre 150 € là-dedans. Juste pour l'embrayage et le plateau de pression. Et ils vendent pas juste l'embrayage. Donc déjà ça on va voir. Je vais peut-être mettre le budget. Il faut savoir qu'un TDS ça coûte beaucoup moins cher parce que sûrement que j'en sais rien. C'est quasiment les mêmes. Mais bon, faut que je change l'embrayage. J'aurais juste besoin du disque en fait moi. Parce que le plateau de pression il est pas cuit. Mais ils vendent que le tout complet. Parce que je vais regarder s'ils vendent pas juste le disque. Hein. Parce que voilà il est un peu usé. Et lui bon vu la taille qu'il fait en plus par rapport à l'autre, à mon avis ça devrait faire à peu près l'affaire, mais j'aurais bien pris pas tout. Aïe. Et du coup il me faudrait aussi un flector parce que la boîte elle est là et le flector dans l'accident il a eu un petit souci, il a un peu de travers. Alors je sais pas combien ça vaut un flector, mais faut que je regarde, faut que j'y trouve. Je sais pas comment je vais faire. J'espère qu'en plus après j'arriverai à adapter les fixations là, parce que là les fixations sur les séries 5 c'est comme ça et comme ça. Ça je suis sûr que je peux y changer. Ça j'espère que je pourrais faire passer l'autre dedans. Le flector c'est qu'il est tout voilé dans tous les sens. Le pauvre il a pris cher. Voilà. Donc je vais regarder pour commander ça. Ça m'arrangerait bien. Enfin 150 balles ça me fait un peu cher. Je vais voir avec l'artisterie parce que normalement peut-être que l'artisterie peut y payer vu que je sais qu'on a vendu le biker. Je vous invite à aussi aller faire un tour sur le site. Il y a des créations, il y a des autocollants, des t-shirts, on aura peut-être des bonnets à l'été. Voilà, je vous invite à aller faire un tour sur le site si vous voulez vous faire plaisir. C'est ce qui paye des pièces comme ça et pour les prochains projets qui vont venir, hein, parce que ça, je pense pas qu'on va arrêter. Donc voilà, les créations, elles sont dispo, normalement. On va aller voir ce qu'il y a. Ça y est, c'est tout propre, impeccable. Je me suis même fait l'intérieur du coffre pour l'occasion. Ça, ça éclaire plus rien. Il va falloir que je mette à charger. Tac. Ok, ça c'est clair. Voilà, donc du coup, ça c'est cool. Je me suis fait tout le dessous, les côtés, comme ça. Là, travailler dans ça, au moins c'est un peu plus propre. Quand on mettra des ressorts, ça fera pas. Ça sera cool. La baie moteur, enfin le devant, c'est pareil. La baie, ben voilà, un petit coup de Karcher, il n'y a pas de fait de mal. Ça n'a pas fait grand chose, c'était déjà bien propre. Le moteur, alors lui par contre, un petit coup de shine. Shine. Ils disent de pas l'utiliser sur la lune, mais bon, entre ce qu'ils disent. Shine hard. Ça déchire. Ça défonce vraiment tout. Hein. C'est super efficace. Voilà. Bon, il y a peut-être des endroits où je suis pas passé, mais j'y repasserai sûrement un autre coup après, une fois que j'aurai fini. Déjà, ça permet de voir un peu où sont les trucs. Il y a des boulons qu'on avait perdus. Donc le PMH, lui, c'est pareil. Et il y verra un peu mieux. Là, le carter après, faut que je les joins, faut que je le démonte. Que dire, c'est beau. La boîte, elle, c'est pareil, elle est revenue, c'est beau. Bon, il y a fait du neuf avec du vieux, hein, donc il y aura forcément quelques petits trucs qui seront pas tout à fait neufs. Je vais pas m'amuser à tout nettoyer à la brosse, sachant que, voilà, je vais pas nettoyer la brosse. Hein. Petit coup de Karcher, ça suffit.
Voilà, je vais les laisser sécher, je vais essayer de me monter ce plateau de pression et cet embrayage, et comme ça sera cool. Et voilà, si ça se monte, et ben après je commanderai les pièces. J'ai regardé le total avec le filtre, il y en a pour 240 €. J'avais pas dit le prix de ça, je crois que c'est 75 le Flector. Et le reste, je sais plus, voilà, le filtre à 15 € là, ça. Je vais le changer, je garderai lui pour autre chose. Voilà, ça c'était une dépense pas trop prévue, mais je pense que c'est l'artisterie qui va le payer, donc merci pour vos commandes. Et voilà, à chaque fois que vous commandez, ça nous aide beaucoup. Et en effet, faut que j'enlève cette bande à chaleur là qui ne fait plus son effet. Ah si, il y a ça aussi. Ça, c'est un petit truc anti-chaleur qui fait pas du tout le taf. Puisque la durée était juste au-dessus là, donc c'est vrai qu'entre ça et ça, et ben ça a tendance à bien la chauffer. Donc ça, je vais remplacer comme sur les camions de gaz. Ils ont en gros la première tôle et avec une autre tôle un peu plus loin en forme d'arrondi. Donc je vais remettre une autre tôle un peu plus loin qui sera pas collée à l'échappement, parce que pour faire un pont thermique, et ben il faudrait pas que ça touche. Alors là, ça touche là, donc c'est pas foufou. Bah il y a lui, il faut que je le change, donc il va passer à la poubelle ou presque. Les durites comme ça là, je sais pas si elles sont encore vraiment bonnes ou pas. Alors ça, normalement, je sais pas pourquoi. Il me semble que là, ça c'est des ressorties, c'est pas des points, c'est des points plastiques. Alors là, ils sont tous fondus, donc va peut-être falloir que, ouais, si c'est ça, c'est de la tresse en plastique comme là en bleu là. Et donc ceux-là, ils ont tous cramé. Parce que sûrement que c'est un peu chaud. Et là, il reste un peu de bordel. Mais bon, c'est pas très grave. J'y repasserai un petit coup de machin à un moment. Allez, il faut que je me fasse ça pour voir si ça se monte. Mais je vais attendre que ça sèche avant. Je vais voir comment ça va se passer. Je kiffe BMW. C'est pour des petits trucs comme ça. Là, en dessous, il y a l'autre. Ils sont exactement pareils. Il doit être à peine plus lourd peut-être. Donc ça fait sur l'inertie. Bon, les calculs d'inertie. C'est cool, BM, c'est cool pour ça là, de série 5, E39, 2000, je sais plus combien, sur un 325i, E36, de je sais plus combien, il doit être 92 ou 96. Et ben ça va. J'ai essayé la boîte, elle se met en place impeccable. Alors ça, c'est comme ça, parce que là, du coup, le volant moteur et tout, ça va être nickel. Je vais juste avoir peut-être un peu de mal à passer la boîte après dans le truc de boîte, mais ça c'est pas grave. On verra comment ça se passe. La commande de vitesse c'est pareil, ça je pourrais peut-être gigouner un petit truc. C'est le top, franchement c'est le top du top, parce que là je vais pouvoir passer sur cette boîte de 530 et vraiment ça va m'enlever une épine du pied. Alors après il va falloir que j'adapte l'arbre de transmission. Le Flector, on voit pas, il est comme ça. Ouais, il tourne en vague. Donc peut-être que c'est normal, peut-être que c'est pas normal. J'en sais rien, mais il m'a pas l'air bien jojo. Donc ça, ben, j'espère que voilà. Je vais le commander, je pense. Ça sera plus simple, hein, au moins. Ça sera plus simple. Et voilà, bah ça c'est trop cool. C'est trop cool. Hein. C'est dommage que j'arrive pas à trouver juste l'embrayage. Alors après, peut-être que le plateau de pression a des trucs bizarres dedans. Je sais pas. Peut-être que c'est un truc, je sais pas quoi. Mais je pense pas. C'est dommage que, ouais, bon, ça sera tout neuf au moins, c'est pas très grave. Voilà, après il va me falloir le récepteur et émetteur. Donc le récepteur il est là, lui je vais le garder parce qu'il doit être en bon état. En plus c'est un tuyau vissé donc c'est cool. Parce qu'après ils ont quand même fait pas mal de raccords clipsés. Et ça je suis pas trop, pas trop fan du tout. Voilà, ça va être de la balle. Ça va être de la balle. Une boîte de 50 sur un 2,5 litres. Que dire de mieux, voilà. Rien. C'est top. C'est cool quand même BM, pour ça, c'est vraiment pour ça que je suis fan de cette marque. Moi. Parce qu'il y a plein de trucs qui vont avec d'autres années, genre un train avant de 524 TD, E34, c'est le même qu'un 750IL. Du coup j'avais mis mon train avant de 750 dans mon E34, avant je pensais faire un E34 V12. Je l'ai pas fait puisqu'on avait besoin du moteur pour la traction, c'était dans les autres épisodes, et puis qu'il fallait mettre le faisceau, et que quitte à mettre un faisceau, autant le mettre dans une voiture qui n'en avait pas. Donc voilà, c'est le top, c'est vraiment le top du top. Je vais aller voir pour commander ces morceaux. Et je vais essayer de trouver juste le disque, hein, ça serait pas mal. Hein. Parce que si ça vaut 150 €, j'en ai pas vraiment besoin, quoi. Celui-là, il doit être bon, généralement. Ils sont plein de crasse dedans, là, quand les disques, ils ont pété, ça remplit tout. Mais j'en avais sauvé un, mais d'ailleurs, je crois que c'est celui-là que j'avais sauvé comme ça.
que j'avais nettoyé la dernière fois. Je crois que c'est ça. Enfin, je sais plus, parce qu'on en a tellement. L'autre jour, l'autre fois dans le tri, ils sont tous passés à la poubelle. Voilà, bah, c'est un bon début déjà. La boîte elle va dessus, ça c'est franchement terrible. Je vais peut-être avoir du coup les injecteurs aussi et peut-être les bobines, mais ça on va voir parce que c'est pas sûr encore. Ah oui, je voulais dire, déjà la GoPro, j'ai changé de GoPro, j'ai pris l'autre et elle va beaucoup mieux, elle arrête de bugger. Pour le biturbo, j'avais eu des idées. Les durites en silicone, ça c'est pour le début des turbos, donc on verra plus tard, ça doit coûter une blinde aussi. Bon, la couleur orange, bon, ça c'est pas un secret maintenant. Refaire la ligne, bon, en même temps elle était trop petite. 2 turbos en bon état, je garde celui de devant, je jette celui de derrière. Les tuyaux de retour d'huile, ça je sais pas comment je vais faire parce que bah, j'ai pas regardé. Le flector, bah ça faut que je regarde. J'avais plein d'idées, mais en fait il y en a plein qui servent à rien. Le tuyau d'essence, je voulais faire passer les conduites à l'intérieur. Alors ça c'était pour avoir un accès facile, mais du coup, bah en fait elle passe déjà bien en dessous et généralement en fait le problème de pression il se retrouve plutôt par là puisque je vais mettre une pompe Valbro en 255 dans le réservoir. D'ailleurs je vais peut-être aller chercher celle-là qu'elle avait d'origine sur l'autre caisse puisque je pense que je vais pas m'en servir tout de suite. Et la pompe de pression qui est là-bas, elle est là. Donc mon tuyau de pression qui aurait un problème, il est juste entre là et par là. Mais c'est vrai que moi j'avais plus de problèmes avec les injecteurs, avec ça là, cette guignolerie. C'est pas mal, hein, ça envoie beaucoup plus d'essence, mais voilà, ça occasionne des fuites ici. Et le trop de raccord, bon bah ça va, il n'y a pas trop de fuites. Et du coup, le plateau de pression, bah ça, voilà. Et je voulais me prendre du coup le bloc double injecteur. C'est une pièce, je sais pas, j'avais déjà parlé dans une vidéo, peut-être dans le début de celle-là ou dans la fin de l'autre. C'est une pièce où tu branches tes deux injecteurs qui ressemblent à peu près à ça, quoi. C'est pas une durite. Je savais pas que ça existait, ça vaut quand même 170 €, donc ça on verra, ça sera plus tard, ça sera sûrement avec mes sous aussi. Et un cut-out aussi, j'aimerais bien monter dessus. C'est une valve d'échappement, comme ça je pourrais mettre un vrai échappement qui fera pas de bruit. Et après faire plus de bruit pour être, voilà, pour pouvoir faire plus de bruit si j'en ai envie, et moins de bruit pour que ça soit bien soft. Et les combinés filetés, mais ça pour le coup je voulais pas demander à Max Speed. J'aimerais bien du Air Ride. Alors j'ai regardé un peu les prix aussi, c'est pareil, c'est un peu cher, c'est au moins 1300 € du Air Ride. Et encore, c'est que les kits de suspension, sans le compresseur et sans les tuyaux, je crois. Donc voilà, c'était tout plein de petites idées. Il n'y a pas grand chose en fait, au final, je m'étais dit que ça en ferait un tas, mais il n'y a pas grand chose. Pour augmenter de puissance, bon, on va voir, déjà il y aura la ligne, on aura un intercooleur, il y aura les deux injecteurs en montage propre. Après, qu'est-ce qu'on va arriver à gagner comme puissance? Je sais pas. Je voulais presque me mettre une deuxième ronde d'injection aussi dans les pipes. Un peu comme celle-là, la rajouter là, la recommander avec celle-là et la mettre sur un... Enfin, la doubler avec celle-là et la mettre sur un interrupteur. Mais là, je sais pas trop comment je vais faire. Ça, on verra quand le moteur sera démonté. Et voilà. Je vais attendre bien qu'il sèche et je vais me démonter ces turbos. Comme ça, ça sera cool. Voilà. Voilà. Et oui, il faut je trouve du raccord comme ça. Je sais pas, enfin, je vais presque même garder ceux-là parce que ben, pour le moment ils ont pas trop fui, donc je vais regarder si lui il coule bien les nettoyer peut-être, ça gagnera de l'argent, comme ça je pourrai en remettre un peu plus ailleurs. Comme les joints de turbo, ben, ça c'est essentiel, les joints de collecteur, ben, ça c'est pour le délire, le joint de cache culbu, ben, ça lui il est essentiel parce que le moteur fluide de partout, puis en même temps ça permettra d'y mettre propre. Donc le gain de chevaux il passera sûrement par échappement, un vrai double injecteur, et oui, si j'avais des injecteurs plus gros, bah, j'aurais plus de volume, donc je pourrais bander un peu plus mes Westgate, donc comme ça après il y aura encore plus de pression. J'étais en train de démonter les turbos là, alors j'étais sur lui, bon voilà, je la démonte quoi, et là je regarde un peu par là et je dis ouah, c'est pas trop le feu ça déchire. En vrai, les clignotants, ils se sont mis, on sait pas comment, avec les cerceaux. Truc de ouf. Je trouve que c'est trop beau, moi. Ça a trop la classe. Ça déboîte. Ouais. C'est pas normal, hein? J'espère que ça va rester. Bah ouais. Enfin, c'est pas normal. C'est normal parce que ça marche comme ça, mais ça doit être dans la programmation de Dibus. D'ailleurs, merci David. Ça c'est un moment que je t'avais dit. Regarde ça, là. Ah et ben là non, du coup il n'y a que le clignotant. C'est trop génial. Yeah. Ça déchire. Ah ouais, là, oula, mes pauvres yeux. Je vais finir aveugle. C'est marrant, la Stibus, ça programme tout seul des trucs.
Ça programme tout seul des trucs. Et ouais, là, oula, ça c'est le parking. Le frérot il est en train de repeindre les jantes. Ah, ça déchire aussi, hein, c'est trop beau. Yes. Je pense que ça ira mieux. On voit la différence là. Bah vous avez qu'à mettre un commentaire si vous préférez à droite ou à gauche. Ah ouais, je pense. Ou alors comme ça on fait Plus élégant. en bas et en haut. Voilà. Non. Ah, j'allais dire, vous avez pas vu quelque chose tomber des fois. Voilà le joint de turbo de devant. J'étais sûr qu'il allait être mort. Mais bon, après, voilà, ça se joue plutôt sur le tour. Mais vu qu'il y avait un peu de jeu, à mon avis, bah voilà, ça va bien aider. On revient pour le deuxième. Je vais tout mettre en pièces un petit peu. Ça sera cool. Comme ça, je pourrais remonter le moteur facilement. Mais bon, faudra que je peigne la baie. Donc, ça sera pas pour tout de suite. Ça sera pas dans cet épisode. Puis, j'ai pas fini de la préparer. Mais ça, c'est pas grave. Je voulais faire un peu plus de place sur le moteur. Ouais. Bah, ça y est, c'est tout démonté. Les collecteurs, j'ai retrouvé 2-3 petites conneries, il y avait des petites fuites, bon il manque des trucs comme ça parce que généralement c'est la misère, mais ça c'est pas très grave. Tout ça, bon là il y aura renettoyé, ça sera pas mal, je repasserai un coup, c'est pour ça que le premier coup fait du bien et le deuxième coup ça sera un peu plus en profondeur. Les pipes, j'ai enlevé tout avec le circuit d'essence en même temps, comme ça on voit bien ce qu'il y a derrière, je vois que ça a sauté aussi tiens. Ah bah c'est cassé, normalement ça tient le tuyau là. Et je me dis qu'en fait, je pense que je vais remonter le moteur comme ça dans la voiture. Ça me permettra, du coup, bah, je vais remettre aussi l'anneau qu'il y avait derrière. Parce que normalement, il y a un anneau de levage hein, dans la vidéo. J'ai fait le tour de la boîte. Mais parce que j'avais dû le démonter. Voilà. C'est pas mal. Du coup, là, c'est la base. Sur ça, il y a juste... Bah, je sais pas si on y voit. Si on peut y voir. Mince, j'ai pas la lampe. Il y a juste, bah, du coup, 2 joints de culasse et une cale en ferraille. Sinon, tout le reste est d'origine. On verra la puissance que ça peut sortir quand même à la fin. Les bielles, c'est pas forgé ni rien, hein, mais d'origine chez BM, c'est déjà du costaud. Là, je vais démonter la face avant. Je pense que du coup, comme ça, je prendrai le compartiment en noir pailleté orange. J'ai pas trouvé la référence encore. Et la face avant, elle sera en orange, parce que je pense le orange, comme les petites Exam qui déchirent, je pense que je vais faire tout le reste en orange qui déchire. Donc il y aura sûrement cette partie-là. Le toit sera en orange noir, enfin en noir orangé, et ça sera en orange. Donc on verra par la suite. Le petit régulateur pression asymétrique, ça c'est le top. Lui, je pense que, bah je sais pas trop, ça serait pas mal que déjà le Mano il regarde du côté chauffeur. Enfin comme ça pour le réglage, ça sera mieux. Les injecteurs, pour le moment c'est du BM d'origine. Donc voilà, ceux-là ils sont comme ils sont. La pipe, je pourrais y repasser un petit coup de Karcher, ça sera pas mal. Et je me disais que pour incorporer une autre rampe, je sais pas comment je vais faire. Mais je sais pas si je vais l'incorporer. Je vais voir. Peut-être que ça suffira avec des gros injecteurs. Peut-être que ça en mettrait trop avec une deuxième rampe. On verra. Je pense que ça sera pas mal. Les joints de collecteur, la petite connerie qui fuyait, elle est là. Là, on voit presque que c'est un peu plus noir, donc c'est qu'il y a des gaz. Voilà. C'est pas mal. Et ouais, ça va être le feu. Ouais. Allez, cette fois-ci, c'est la dernière. J'ai démonté toute la face avant. Du coup, ça va me permettre, quand le moteur sera prêt, de le rentrer tranquillement. Il n'y a plus qu'à préparer tout ça. On se retrouve dans un prochain épisode pour y peindre et tout. Comme ça, ça sera beau. S'il faut que je coupe un trou là pour faire passer mon calculateur aussi. Du coup, la dernière, je l'avais coupé là. Donc là, je vais couper là. Et voilà. J'ai bouché les trous des pipes. Comme un vrai mécano. Pour pas que la poussière elle rentre dedans. Non, je déconne. Enfin ouais, c'est pas pour la poussière, c'est pour quand je vais y nettoyer. Parce que comme ça, j'y repasserai un coup d'eau. Et ça évitera qu'il y en ait trop qui rentre dedans. Mais sinon, on s'en fout. La poussière, peu qu'il peut faire, c'est pas bien grave. Hein. Les turbos, ils mangent bien la poussière dehors. Quand on voit dans les machins comment c'est fait. Ils connaissent, hein, c'est rodé. Hein. Ouais, c'est rodé. Les turbos, ils connaissent le moteur à l'intérieur aussi. Quand tu vois ce qu'il faut pour casser un moteur avec des cailloux déjà. Ouais. La marge. Hein. À l'aise. À l'aise. Par contre, l'eau, ça fait rouiller. Et voilà, vu qu'il y a des soupapes qui sont ouvertes, et ben ça sera pas ouf. Voilà, je vais être bien pour travailler, c'est le top. Hein. Faut juste faire ça. Et ouais, les jantes, ça donne ça. Bon, ben ça, vous verrez. Si ça se trouve, tu l'aurais vu sur TikTok. Tu le postes sur quel TikTok? L'artiste stream, oui. L'artiste stream, oui. Parce que j'en ai dit, j'avais dit Jolas. Ouais. J'avais dit l'artiste stream mécanique. On en a pas mal des TikTok parce qu'on essaye de se faire un peu plus de bif. Ah, bah ça c'est clair, hein. Parfois ils sont pas monétisés pour le moment les autres, mais bon on poste du contenu, donc il y a plus de contenu. Ouais, un peu de tous les petits chantiers qui méritent ni une vidéo YouTube, Ouais, ni...
Voilà quoi, les jantes c'est un peu répétitif dans une vidéo YouTube. Ouais, ça fait un petit TikTok pour voir la différence, voir comment ça a avancé l'avancement. Voilà. C'est cool. Que dire de mieux? Allez faire un tour Ouais, si vous avez 2 minutes. c'est l'artiste Movie. Ouais. Celui-là. Yes. Je me rappelle jamais, il y en a trop. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, moi je gère l'artisterie mécanique et Jolaz, un peu l'artisterie aussi. Ouais. Et après, bah voilà, l'artisterie Movie c'est plus Kev. Ouais, l'artisterie création. L'artisterie création aussi. Où ça parle de création. Voilà. Ah, et puis si vous voulez vous faire plaisir, il y a la boutique. Mais ça, je l'ai déjà dit. Et je vais arrêter de me rabâcher, mais c'est pas grave, parce qu'on fait comme ça d'habitude. Il n'y a plus qu'à peindre, il n'y a plus qu'à tourmenter. Ça fait un joli tas de pièces. C'est pas une 4L, c'est encore plus joli. À quoi ça sert le pain? Oh, t'as la cale derrière. T'as la cale dans la roue. Oh le boulet. Bon, bah ça va pas trop abîmer les. Oh le boulet. Je suis trop content. C'est ça qu'il y a la caméra, après on fait des conneries. Bah vas-y, je vais te l'enlever du coup. Ah bah ça gagne 5 minutes. Oh la boulette. Tu marches arrière là. Là. Dis donc. Bien joué mon frère. Bah c'est ce que je l'ai vu hein. C'est cool que t'étais là. Oh le boulet. Allez, cette fois-ci je vous laisse. Sur ce joli départ. C'est mon professionnel. Ouais. C'est bon? Ouais, c'est bon.